Bonsoir à tous. Des chutes d'arbres et des coupures de courant dans toute la région. La tempête Nils n'a pas épargné la Bourgogne-Franche-Comté. 1700 foyers sont notamment privés d'électricité en Côte d'Or, dans la vallée de l'Ouche et dans le Châtillonnais. Attention, si vous circulez en voiture dans le département, des routes sont inondées et coupées à la circulation. 28 départements, notamment sur la moitié ouest du pays, restent ce soir en alerte orange. La Nièvre a notamment rejoint la liste en fin de journée pour crue. Alerte rouge toujours en vigueur en Gironde et dans le Lot-et-Garonne pour crue. La Savoie également placée en alerte rouge pour avalanche. Une enquête pour homicide involontaire ouverte dans le Doubs après cet accident de travail survenu hier. Un homme a été tué écrasé par une nacelle de 3 tonnes. Le drame s'est produit dans la carrière de cette entreprise spécialisée dans les matériaux destinés au BTP. Les dépistages à l'alcool et aux stupéfiants sur le conducteur du véhicule nacelle se sont révélés négatifs. Après le Premier ministre Sébastien Lecornu, aujourd'hui un nouveau membre du gouvernement attendu demain dans le Jura. La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, est attendue à Chambly. Un déplacement dans une exploitation touchée par la dermatose nodulaire contagieuse en octobre dernier et où le troupeau de bovins avait dû être entièrement abattu. Dans le reste de l'actualité en France, Bruno Retailleau annonce sa candidature à la présidentielle de 2027. Le président des Républicains l'officialise dans un message envoyé aux élus de son parti. Le moment est venu pour notre famille politique d'indiquer aux Français un nouveau chemin axé sur l'ordre, la prospérité et la fierté française, écrit l'ancien ministre de l'Intérieur. Près de 10 jours après avoir reçu des coups de couteau, l'enseignante de Sanary-sur-Mer a repris connaissance. Elle a quitté aujourd'hui le service des soins intensifs. Mais son pronostic vital est toujours engagé, elle est toujours sous surveillance à l'hôpital. Le suspect de 14 ans, son élève, a été mis en examen pour tentative d'assassinat. Dans ce contexte, le ministre de l'Éducation a adressé aujourd'hui une lettre aux parents d'élèves. Édouard Geffroy estime qu'ils ont aussi un rôle à jouer face au fléau de la violence et du harcèlement à l'école. Une intention saluée par Emmanuel Garot, le président de la PEP, la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public. Ce qui est bien, en tout cas dans le courrier, c'est de rappeler les parents à certaines responsabilités et à l'importance du rôle qu'ils sont susceptibles de pouvoir jouer. Donc de ce côté-là, le courrier est plutôt une bonne chose. Après, on peut effectivement être un peu dubicatif par rapport aux effets concrets que ce courrier pourrait avoir. Il est susceptible de trouver des échos chez des parents qui sont déjà très bien impliqués et qui sont susceptibles justement d'agir dans le sens souhaité par le ministère. Pour les autres, ça reste beaucoup plus aléatoire. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que si les parents ne peuvent seuls jouer un rôle décisif, il est bien évident qu'ils ont une pierre à apporter à l'édifice. Le ministre de l'Éducation qui appelle les parents d'élèves à un sursaut collectif. Et puis la fête foraine de retour à partir de demain à Chalon-sur-Saône, la plus grande de la région. 160 attractions s'installent jusqu'au 1er mars. Les festivités du carnaval, elles, débuteront dans une semaine à partir du vendredi 20 février. Voilà pour l'info. Excellente soirée sur Fréquence Plus.